Sur la rive, quai de Saône, à Lyon. Je plonge dans l'ombre comme une nageuse. Les feuilles tournaient encore. Eux font des bateaux avec des bouts de bois. Je me jette à terre parmi les racines des arbres. J'ai cassé une branche en passant. Je m'allonge. Je m'étire avant de repartir. Je cours de plus en plus vite. J'ai pris racine au milieu des terres. Je me suis étouffé, bousculé, réorienté. Mes cheveux se déferont. Les écailles s'en mêleront. Je vous ai vu dimanche dernier, le regard vague, les yeux sur les murs, les galets, un canard qui dormait sur le bord du quai. Les nouveaux arbres plantés rejoignent du bout des branches ceux de la colline sur l'autre rive. Je croise le pont suspendu dans le temps. L'eau s'appuie en bourrelet contre le pilier. En face, les pierres grises et noires composent un échiquier.
L'eau, comme la mer au bord d'une plage, s'avance sur le quai. Je m'élance. Un petit buisson aux feuilles fraîches est planté là, le pied dans l'eau. Ses branches vibrent dans le courant. Elles, les péniches, fendent la rivière. Le virage est engagé. Dans son inertie, le bateau se déporte avant que les hélices redressent la trajectoire. Alors, l'eau se plie de nouveau sous la proue. Les vagues viennent agiter le jardin submergé. Je m'extirpe et me jette sur le monticule de gravier clairsemé de verre. Je roule avant de repartir. Je vous ai vu remonter les quais dimanche dernier. Vous aviez l'air absent. Vos yeux se posaient sur tout ce qu'ils rencontraient. Une réserve pour les barques, un arbre échoué, une paire de chaussures laissées sur le ponton, des sacs, des tas de galets, certains enfoncés dans la terre, des carottes fourrées dans les murs. Ici, au fond de l'eau, face à l'entrée de la Drac, légèrement plus près de la rive gauche, un groupe de pieux en chaîne de 4 mètres de long, composé de 29 unités, et planté sur un fond allant de 9,50 m à 10,50 m, a été répertorié. Peut-être appartiennent-ils au pont d'Alincourt, réalisé en bois en 1789. Quai Chauveau et Loyasse. Vue prise de la rive gauche de la Saône, 1920, ca. 24,5 x 35 mm. L'eau comme contenu et l'eau comme composant de la révélation de l'image. Cette image, je suis tombé dessus aux archives de la ville, dans la base des photographies numérisées, mise à l'abri de toute manipulation. Je l'ai donc filmée à même l'écran d'ordinateur. Je traverse le paysage avec un balancement nonchalant de tout mon corps. Il n'est que fibre. Toutes les secousses se répercutent en moi, et le poids de la terre presse contre mes côtes. Résonne encore des saccades des marteaux-piqueurs. Sur la colline, 4 immeubles identiques se dressent. Le reflet des vitres frétille. Je le brise d'un saut. Les fragments d'étoiles se dispersent avant de se réunir
en un reflet des vitres qui frétillent. Arrivés au pont, eux, les rameurs, repartent à contre-courant. Je remonte sur le quai bétonné, le longe. La bande de galets s'interrompt. La suite viendra. Le pont autoroutier. Je m'appuie à ces piliers avant de reprendre ma course. Je me faufile entre les pieds d'une structure. Sur l'écriteau, numéro d'échafaudage M3FF77/LT 125004. Montage effectué par Mir Sarl. Échafaudage conforme à la demande. Modification interdite. Charge admissible 200 kg au mètre carré sur un niveau. Je poursuis ma lente progression le long du câble plongé au fond de l'eau. Je passe devant vous. L'air absent. Les yeux sur un anneau entouré de scotch orange. Un arbre abattu, couché, ficelé et maintenu dans l'eau par des pieux. Un canard au bout des rochers. Sur la colline, la barre longiligne de la Duchère surplombe la rivière. Les travées reflètent leur haute ligne en un parking sur berge menacé par les hautes eaux du printemps. Déjà les voitures ne s'y garent plus, alors que le courant emporte la végétation en débris. Écorces, bouts de bois, tiges, bûches, racines ou troncs sont pris dans les flots tumultueux. L'eau s'appuie en bourrelet contre les piliers du pont autoroute. Elle dévale et s'engouffre en un bruit de succion dans les tourbillons derrière ses pieds de béton. Quai Gilet. 2 sarcophages de plomb du IIIe siècle. Un sarcophage du Ve siècle, des céramiques.
À Rosa Luna, à Rosa Stella, les fleurs joyaux suspendent leurs pétales, leur équipage et leurs passagers dans le temps. Les péniches accostées au quai bientôt submergé, prisonnières des crues, coincées entre deux ponts, échouées aux terminaux improvisés. En face, les pierres noires et grises composent un échiquier. En hiver, les plaques de glace se figent, épaisses, et compressent les piliers. Gris bleu, froide, je me glisse parmi les fragments de miroirs cassés. Je vous ai vu dimanche dernier, la buée après votre passage. L'air songeur devint un rouage, tellement vieux, figé, fixé à jamais par la rouille. Le cran d'arrêt, lui, restait libre. Les yeux sur la barque élevée au sommet d'un monte-charge. Un écriteau. Compagnie générale des eaux. Attention, traversée sous fluide, 2 canalisations eau potable, diamètre 1000 en service. En face, les pierres grises et noires composent un échiquier. C'est déjà perdu. Le déséquilibre est trop important. Elle ne peut plus rattraper l'autre rive. Même retenue par les crues et empêchée d'atteindre le futur auquel elle prétend, elle a trop d'avance. Sur la colline, 4 tours. 4 immeubles se dressent. Il y en a un qui pèle. Il pleut. Au matin, je sors de mon lit. J'ondoie, je danse. Les gouttes me font frémir. Je me laisse porter. Errer, c'est avancer. Aller sans savoir où on va. Je dépasse l'homme de la roche. Je vous ai vu dimanche dernier. Le regard vague. Les yeux sur les bancs qui affleurent. Des plaques de bitume échouées sur le quai. Les arbres habillés de planches. Une grosse bouée jaune attachée à un anneau résiste au courant. Rive droite de la Saône. À Lyon, quartier de Vèze, à la hauteur du pont Mouton, avant la construction du quai de Vèze. Actuellement, quai Saturnin-Arloin, septembre 1854. Contre-type d'une épreuve, d'après un cliché Louis Froissart.
Photographie, négatif sur verre, 13 x 18 cm. Rive droite de la Saône, à Lyon, construction du quai de Vèze, mai 1855. Contre-type d'une épreuve, d'après un cliché Louis Froissart. Photographie négative sur verre, 13 x 18 cm. Saône. Vue prise du quai de Saône. Pont-Mouton. Quai Jaïr. Embarcadère. 1910 CA 18 x 24 mm. Sur la rive, comme la mer au bord d'une plage, l'eau s'avance. Deux petits poissons sont échoués, sur le flanc, figés là par le poids de la pesanteur, incapables de retourner à l'eau, et pris dans l'attente d'une vague, peut-être salvatrice, à moins qu'elle ne les dépose encore un peu plus en avant dans les terres. D'autres frétillent, parmi les graviers et les iris. Parfois, c'est un monstre marin qui ressurgit. À l'occasion du diagnostic d'archéologie préventive, qui a précédé les travaux du nouveau parking, il a été retrouvé l'épave d'un bateau, en amont de l'ancien pont Koning, près de la rive droite. Diverses embarcations ont déjà été retrouvées dans le lit de la rivière, mais celle-ci est remarquable par sa taille. Il s'agit d'un immense navire, probablement une péniche de croisière, coque endommagée sur le flanc tribord. On pouvait y lire « A Rosa Stella ». Elle n'a vraisemblablement pas résisté aux crues de mai 2013. Elle devait être accostée au quai Jaïr. L'eau a dû monter et l'a bloquée entre deux ponts. À mesure que l'eau montait, elle n'a pas dû pouvoir éviter le naufrage sur le quai.
Ces images sont une animation virtuelle qui a été élaborée pour rendre compte du projet de réaménagement des quais de Sonne en 2013. L'inclinaison des dépôts alluvionnaires de cette plaine d'inondation atteste l'existence d'une dépression, bassin, colmatée naturellement ou asséchée par la main de l'homme au début du XXIe siècle. Un faible décalage d'orientation du cours d'eau a été identifié. De nord-sud, il est passé à nord-sud-sud-est. Un sol de galets de rivière en forte déclivité vers la Sonne en témoigne. Au regard de la nature des dépôts mêlés aux galets, il daterait de la fin du XXe siècle. L'homme grenouille revêt sa deuxième peau. Un ouvrier l'assiste dans la mise en place de son masque. À reculons, il disparaît dans le remous des eaux vertes. La grue, sur la plateforme, dressée dans l'air. Le bloc de béton suspendu dans l'eau est maintenu dans cette position. Des bulles font surface. Une voix venue du tréfonds résonne. « Donne un peu de mou !» Une voix venue du tréfonds résonne. « Donne un peu de mou !» La grue retient le bloc. Le câble frémit. La plateforme vacille. Les vagues claquent. Les ouvriers, depuis la rive et la plateforme, repositionnent le bloc au moyen de longes. « Un peu sur la droite !» résonne le haut-parleur. Sur la colline, 4 tours. 4 immeubles se dressent. Chacun voit l'âge qu'il a eu ou l'âge qu'il aura. Un grand cormoran noir disparaît dans les eaux sombres. En aval du pont Mazaric, 3 mètres de fond, des pierres taillées, restent d'anciens quais non immergés avant la création des barrages. Plonger dans les graviers, nager dans l'herbe, là où la lumière va et vient. Les branches s'inclinent puis se redressent. Je m'approchais d'enceintes, couvertes de poussière de diamants. Je vais manger du sable et mourir dans l'eau brune où les feuilles mortes ont pourri. Mon corps n'est que fibre. Toutes les secousses se répercutent en moi. J'entends encore le pétrissement des bottes en caoutchouc. Un homme soulever des pierres, les replacer, taper dessus. Elles devaient s'ajuster les unes aux autres et masquer un tuyau qui s'écoule là. Le jardin sous les eaux fleurira à l'été, les ripisylves verdiront.
Errer, c'est se perdre, c'est faire fausse route, ou prendre plusieurs routes, partir dans de multiples directions. Ainsi, s'élabore un scénario improbable, ou simplement différent. Un scénario tel une carte de circulation, où les routes se dessinent en dérivations, rhizomes, détours, sauts, croisements, échevêtres, ces points de passage répétés, où le corps rencontre quelque chose ou un lieu déjà connu, plutôt que de se perdre dans l'infini d'une pensée trop large et de sensations trop immenses. Quai de Saône, à Lyon, vue prise depuis le pont Mazaric en direction du sud, quartier de Vèze, vers 1900-1950. Photographie négative sur film, 13 x 18 cm.